extraordinaire de ce jour. Ici, depuis la paix à Oli. Lundi 21 octobre 2024, il s'agit de la prestation de serment des magistrats Finet François et McDonald Janvier, promis doyen, respectivement doyen et juge d'instruction du tribunal de première instance de Jérémie. Parole. Par correspondance du ministère du CSPJ et du CPT, le ministère public vous demande d'ordonner au greffier en siège de donner lecture de toutes les pièces, généralement quelconques, habilitant Maître Finet François et McDonald Janvier à prêter serment ce 21 octobre 2024. Merci pour la prestation des serments. Le magistrat. République d'Haïti, Conseil présidentiel de transition, Palais national, Commission, Régine Abraham, Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Verthilaire, Leslie Voltaire. Numéro PNCPT et LF 4079. Palais national, le 18 septembre 2024, en 221e de l'indépendance. Par les présents, le citoyen François Finet est promu doyen du tribunal de première instance de Jérémie pour le conseil présidentiel de transition. Edgar Leblanc fils, conseiller présidentiel. Enregistré au ministère de la Justice et de la Sécurité publique au numéro 33 du registre des commissions le 18 septembre 2024 en 221e de l'indépendance. Maître Jean Fallier Basler, avocat, directeur général. Enregistré au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au numéro 47, au registre du dit conseil le 10 octobre 2024 en 221e de l'indépendance. Authentifié par Jean-Joseph Lebrun, président. République d'Haïti, Conseil présidentiel de transition, Palais national, Commission, Régine Abraham, Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Verthilaire, Leslie Voltaire. Numéro PNCPT et LF numéro 4080. Palais national, le 18 septembre 2024 en 221e de l'indépendance. Par les présents, le citoyen McDonald Janvier est désigné comme juge et juge d'instruction au tribunal de première instance de Jérémie. Pour le conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc fils, conseiller président. Enregistré au ministère de la Justice et de la Sécurité publique au numéro 34 du registre des commissions le 18 septembre 2024 en 221e de l'indépendance. Jean-Fabien Basler, avocat, directeur général. Enregistré au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au numéro 46 au registre du dit conseil le 10 octobre 2024 en 221e de l'indépendance. Authentifié par Jean-Joseph Lebrun, président. Conseil supérieur du pouvoir judiciaire,
Au prince le 10 octobre 2024, CSPJ BP/10/2024, 152. Magistrat Jean-Ilnor Labonté, juge de siège, tribunal première instance de Jérémy, en Serbio. Monsieur le juge, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vous adresse ses civilités et vous informe par la présente que le magistrat Fini François est promu doyen au tribunal de première instance de Jérémy et le magistrat McDonald Janvier désigné juge et juge d'instruction de ce même tribunal. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la prestation de serment des magistrats concernés et vous prie de recevoir, monsieur le juge, ces cordiales salutations. Jean-Joseph Lebrun, président du CSPJ. La lecture des correspondances habilitant Maître Fini François et Maître McDonald Janvier à prêter serment, le ministère public vous demande d'ordonner les deux magistrats à prêter serment. Monsieur, je vais prêter serment d'usage. Je jure d'observer la Constitution, de suivre dans l'exercice de mes fonctions les lois de ma patrie, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. McDonald. Je jure d'observer la Constitution, de suivre dans l'exercice de mes fonctions les lois de ma patrie, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. À ce que le magistrat Fini François, McDonald Janvier prête serment respectivement comme doyen du tribunal de première instance et juge d'instruction au même tribunal. Merci, le magistrat. Nous avons le doyen nouvellement assermenté, monsieur le doyen sortant, monsieur le magistrat debout de la CIVI ici présent, monsieur le bâtonnier de l'ordre, mesdames, messieurs les avocats du barreau de jury, messieurs les greffiers, messieurs les huissiers, mesdames, messieurs les personnels administratifs de soutien du palais de justice de jury, monsieur le délégué départemental, monsieur le directeur de la PNH, mesdames les BS, mesdames, messieurs les représentants des organes déconcentrés du département, les autorités policières, judiciaires et religieuses, les représentants des institutions des droits humains, les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, les représentants du secteur Rodou, mesdames, messieurs, la vie d'un peuple ou d'une institution se renouvelle sans cesse, mais elle s'inspire sans cesse aussi des erreurs
et des expériences réalisées dans le passé. C'est en rompant avec le passé que les générations contemporaines marquent tant de faiblesses, tant de lacunes dans leur démarche présente. Monsieur le doyen, votre présentation serment ce matin s'inscrit dans un contexte spécial et délicat, où la justice est sur la civière. Elle attend l'intervention spéciale en la matière. Monsieur le doyen, sachez que vous êtes invincible dans les domaines. Vous allez mettre votre expérience, votre savoir-faire au service de la juridiction. Pour que la justice qui se trouve sur la civière puisse se réveiller en lui administrant un sérum. Monsieur le doyen, il fut un temps où vous étiez juge de paix. Vous aviez une responsabilité communale. Mais aujourd'hui, vous êtes le premier parmi les élus. Administrateur des 15 tribunaux de paix de 4 annexes, ainsi que des pays de juge. Chers collègues, sachez que le passé est le centre de la sagesse. C'est la source des sereines méditations et des inspirations profondes. Il est aussi la source qui enrichit, vivifie, revigore l'esprit en lui inculquant de nouvelles disciplines indispensables au nouveau départ en vue de franchir les étapes ouvertes. Honorable doyen, il m'est loisir de vous préconiser, de vous servir de 6 métaphores principales pour gérer votre tâche, comme administrateur des militaires et servir les 2 pays de la tendance. Vous, représentez les serviteurs au service des autres, un bouc-émissaire qui s'écharge des fardeaux et du châtiment de Dieu, un berger qui prend soin du troupeau et du protège, un gérant qui s'occupe des biens de Dieu. Tout à la fois, l'étudiant est savant, l'esprit qui écoute et se laisse suivre par les autres. D'ores et déjà, je vous souhaite du succès dans votre fonction, tout en vous promettant ma franche collaboration. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le ministre, vous avez la parole. De m'avoir accordé la parole. Monsieur le doyen, messieurs les juges, messieurs, mesdames, les avocats du barreau, monsieur le directeur de la police, monsieur le délégué départemental, messieurs, mesdames, constituant le cartel de la mairie de Jérémie, messieurs, mesdames, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée, messieurs, mesdames, directeurs et directrices des bureaux déconcentrés, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, je me réjouis d'accueillir la prestation de serment et l'installation du doyen et quelques juges. Nous profitons de l'occasion pour féliciter le CSPJ, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le CPT, qui ont compris enfin la nécessité de procéder à des nominations de la juridiction anémiée depuis bien des années de juges d'instruction et d'un doyen. Nous considérons ces efforts comme les premiers pas d'un bébé, puisqu'il nous reste encore beaucoup à faire. Il serait intéressant d'avoir beaucoup plus de juges d'instruction et des juges de siège. 4 à 5 substituts du commissaire du gouvernement méritent d'être nommés au parquet de Jérémie. Je voudrais aussi, en cette circonstance, souligner à l'attention des autorités étatiques l'urgente nécessité de faire de corail et de lance-d'élo
de nouvelles juridictions compte tenu de la densité de la population et du vif désir des justiciables de voir instituer dans le département une cour d'appel.